Franc CFA, la plus grande arnaque du sommes siècle. instruits et nous avons fait de gros diplômes. On a eu ces diplômes-là dans leur langue. Et parlant leur langue, leur culture est devenue ce que nous utilisons pour faire le fan. Quand on dit francophonie, il faut voir comment les gens sont ébranlés. Il nous faut commencer à faire évéphonie, kabiéphonie, bassarphonie. Il nous faut ça. Parce que le système qui est mis en place, par exemple pour le franc CFA, l'argent que nous utilisons, pourquoi ce n'est pas reconnu ailleurs? Pourquoi la Banque de France même ne reconnaît pas ça? Pourquoi tu ne peux pas prendre ce billet comme tu peux prendre le dollar, venir dans une banque dans mon pays là et on va t'échanger? Pourquoi tu ne peux pas prendre le CFA pour aller dans n'importe quelle banque à l'extérieur et que on va te l'accepter? Pourquoi? Parce que c'est un moyen privilégié qui nous prive beaucoup d'un mécanisme monétaire. Ça là, tu peux même pas interpréter. Ça là. Mécanisme monétaire, c'est-à-dire un pays se développe par la politique budgétaire, la politique monétaire. Écoutez, et quand ces politiques, il n'y a pas de cohérence entre les deux, il y a problème. Mais nous, notre terre, nous sommes des boucs lancés dans le désert. Comme Agar, lancée dans le désert, au moment où elle pleurait, elle ne voyait pas puits. Mais lorsque on lui a ouvert les yeux et les cris sont allés vers Dieu, elle a vu puits. Et elle a trouvé de l'eau pour que son fils Ismaël puisse boire. La même chose pour le bouc là qu'on a lancé. Qui sommes-nous? Nos yeux doivent s'ouvrir sur nos ressources. Mais lorsque nous puisons notre ressource, il faut que cela nous profite. Pour que cela nous profite, il faut qu'on vende ça. Et c'est pourquoi le blanc a tout fait. Lorsqu'on vend, il faut payer avec l'argent. Alors, il faut que l'argent émane de vous-même. Il faut que vous-même vous soyez maître de l'argent là. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de création monétaire, laisse-moi, création monétaire, lorsqu'on parle de création monétaire, hein, quand tu fais un projet, et le projet là est bon, tu présentes ça à la banque. La banque regarde le projet et sait que ce projet là va générer des profits. La banque, l'argent que la banque te donne là pour financer le projet, c'est à couper des billets de banque au niveau de la banque centrale pour financer ça. On l'appelle création monétaire. Vous voyez un peu? Ça, c'est projet. Encore, création monétaire, c'est le fait que j'achète par exemple au Ghana en CD. Et les CD là, il faut que j'utilise le CFA pour prendre le CD.
quand j'utilise le CFA là, le CFA va au Ghana. Ça permettra au Ghana, par rapport à cette devise CFA, de créer monnaie là-bas, l'équivalent. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose que lorsque je vends quelque chose aux États-Unis. Je prends le dollar. Quand je vends quelque chose en Chine, je vais prendre le yen. Lorsque je vends quelque chose en Russie, je vais prendre le rouble. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je vends comme ça et que ces devises-là viennent dans mon espace CFA-là, ça permet, puisque ce n'est pas une monnaie utilisée dans ma zone, il faut que la monnaie-là retourne dans sa zone d'origine. Pour que ça retourne dans sa zone d'origine, je dois créer des billets de CFA équivalents à ce que j'ai reçu de là-bas. Est-ce que vous voyez? Quand vous allez à la banque et échanger la monnaie comme ça, là, ce n'est pas fortuit. Quand vous échangez ça comme ça, là, les billets que vous avez échangés, qui sont les billets étrangers, cela permet au pays de mettre des signes monétaires et cela enrichit le pays. Mais le CFA, quand tu vends la monnaie qu'on nous a créée là, comme la Chine ne connaît pas CFA, les États-Unis ne connaissent pas CFA, le Japon ne connaît pas CFA. Donc, quand vous vendez, par exemple, le café, 1 milliard, par exemple, vous vendez ça là-bas, aux États-Unis, les États-Unis vont payer en dollars. Mais comme on ne connaît pas votre CFA, les dollars là, on donne ça à la France. Les États-Unis vont payer les dollars là à la France. La France ne vous permet pas d'avoir ce dollar pour créer des signes monétaires. La France va aller seulement à ça, chamaler, appuyer sur la machine et couper les CFA. Couper les CFA et vous donner. Ça devient un instrument de création monétaire pour la France et non pas instrument de création monétaire pour le Togo, la Côte d'Ivoire et autres. Vous voyez un peu l'ignorance dans laquelle on nous met. Pour que nos ressources ne puissent pas vraiment nous permettre de nous développer. Est-ce que vous voyez par exemple? C'est ça le plus grand arnaque. C'est pourquoi nos budgets là, les budgets que nous faisons dans nos pays là, chez eux, aux États-Unis, en France et autres, quand on a déficit budgétaire, c'est que cela veut dire que les projets, il y a beaucoup de projets que on n'a pas de l'argent pour financer. Cela permet pour l'espace monétaire là de créer de la monnaie. Le déficit budgétaire. Mais nous, dans zone CFA là, on nous dit non, vous ne pouvez pas créer monnaie avec déficit budgétaire. Vous allez venir demander, nous là, nous allons vous faire des concours financiers, et on vous prête l'argent que eux-mêmes, notre argent qui est dans leur coffre. Et on permet à tout le monde, à ces intellectuels éminemment et intellectuels là, on leur permet de nous enfoncer davantage. Et quand on parle de CFA, je suis toujours sidéré lorsque le CFA n'a aucun problème. Le CFA est une bonne monnaie. Ça permet de la stabilité monétaire. Alors que stabilité monétaire dont on parle là, on met seulement l'accent sur l'inflation. Alors que mettre seulement l'accent sur l'inflation, cela ne nous permet pas de nous développer. Mes amis, les nations doivent avoir la possibilité de dire non. Lorsqu'on dit non au sommet là, j'ai écouté notre ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. J'ai applaudi. Mais que cela se dessine dans mon budget ici. Que cela se dise, s'exprime